Alors dans ce nouveau chapitre numéro 11 qui s'intéresse aux transformations en chimie organique, on va s'intéresser à deux choses. Tout d'abord, les transformations au niveau macroscopique, donc étudier les différents types de réactions qu'il existe. On va voir qu'il y a plusieurs types de réactions. Et enfin, dans une deuxième partie, on verra les transformations au niveau microscopique. Donc là, on s'intéressera à ce qui se passe entre les atomes, les molécules, les électrons, enfin toutes ces choses-là. On essaiera de voir vraiment comment se font les réactions au niveau microscopique. Alors dans cette activité numéro 12, donc dans la première partie, c'est la partie transformation au niveau macroscopique. Alors il y a le document ici où il y a 5 réactions différentes. Et on va essayer de classer ces 5 réactions en 3 différents types de réactions qui seront décrites plus tard. Donc tout d'abord, on vous demande de recopier ces molécules et de entourer et nommer les groupes caractéristiques. Donc on va faire ça. Donc je vais faire directement dessus. Donc dans l'éthène, on sait que c'est un alcène. Donc là, il n'y a pas de groupe caractéristique, il y a juste la fonction alcène. Ensuite, l'éthanol, c'est un alcool. Donc il y a le groupement hydroxyle. Ensuite, dans l'éthanal, il y a le groupement carbonyle. C'est une aldéhyde, donc un groupement carbonyle. Ensuite, dans l'acide éthanoïque, donc c'est un acide carboxylique, il y a donc un groupement carboxyle. Ensuite, dans l'éthanol, donc c'est comme ce qu'on avait au-dessus, il y a le groupement hydroxyle. Dans l'éthanal, le groupement carbonyle. Le méthanol, c'est un alcool, donc il y a aussi le groupement hydroxyle. Dans l'acide éthanoïque, pareil qu'au-dessus. Le groupement carboxyle. Dans le chloroéthane, donc c'est un alcane simplement, il n'y a pas de groupe caractéristique, il y a juste un atome de chlore ici qu'on appellera le groupement chloro. Et enfin dans l'éthanol, il y a, comme tout à l'heure, le groupement hydroxyle. Voilà, donc rappelez-vous, les groupes, c'est pas pareil que les fonctions. Là, j'ai bien nommé, j'ai entouré à chaque fois les groupes caractéristiques. Ensuite, dans la deuxième question, on demande pour toutes les transformations de repérer d'une même couleur les atomes communs aux réactifs et aux produits. Alors moi, je l'ai surligné, ce sera plus visible pour vous. Donc, ici on a 2 atomes de carbone et 4 atomes d'hydrogène qu'on retrouve ici. Donc on a bien 2 atomes de carbone et 4 atomes d'hydrogène. Donc tout ça c'est commun aux réactifs et aux produits. Dans l'équation B. Alors, on a 2 carbones, 4 hydrogènes, les 2 carbones, les 4 hydrogènes, et on a un oxygène. Voilà ce qui est commun. Dans l'équation numéro C. Alors, donc ce qui est en commun, on a toute cette partie-là. On a le carbone ici, et on a OH. Dans l'équation numéro D, donc on a cette partie-là qui est en commun. Et après, on a OH. Et enfin, dans l'équation E, donc on a les deux C, les 5 H qui sont en commun. Voilà. Donc tout ce que j'ai surligné, c'est à chaque fois ce qui est en commun dans les réactifs et dans les produits.
Ensuite, deuxième question petit a. Pour chaque transformation, proposez une équation de réaction modélisant la transformation faisant intervenir en plus une seule molécule parmi les suivantes. D'accord, donc on a le droit de choisir qu'une fois, c'est une de ces 6 molécules, de ces ions-là. Donc on va écrire à chaque fois l'équation. Alors, j'écris l'équation A. J'ai C2H4, ça c'est la formule brute de l'éthène, qui donne l'éthanol de formule brute C2H6O. Et ce qui était commun, donc c'était tout ce que j'ai surligné en rose, il restait 2H et 1 O à droite dans l'éthanol. Donc là, on voit bien qu'il faut rajouter une molécule d'eau. Ensuite, on fait pareil avec l'équation B. Donc j'ai l'éthanal de formule brute C2H4O qui donne l'acide éthanoïque C2H4O2. Voilà, donc il nous restait un O dans l'acide éthanoïque, sinon il y avait tout en commun. Alors on ne peut pas juste rajouter un O ici, d'accord? Un oxygène tout seul, c'est pas stable, on ne peut pas. On est obligé de rajouter une molécule de dioxygène. Si on rajoute 2 molécules de dioxygène, ça déséquilibre tout. Donc il faut rajouter des coefficients stoichiométriques aussi. D'accord? Là on a bien 2O plus 2O, ça fait bien 4O, et 2 fois 2O, 4O. 2 fois 4, 8H, 2 fois 4, 8H, 2 fois 2, 4C, 2 fois 2, 4C. Donc là, c'est bien équilibré, en ayant rajouté la molécule de dioxygène. Équation C. Donc j'avais l'éthanol, donc de formule brute C2H6O, pour former l'éthanal C2H4O. Donc là, on avait juste 2H en plus ici. Donc je peux rajouter dans les produits la molécule de dihydrogène. Voici. L'équation D. J'avais le méthanol. C'est H4O qui donne l'acide éthanoïque C2H4O2. Et on avait vu qu'il y avait un carbone et un oxygène en plus ici. Donc je peux rajouter dans les réactifs la molécule de monoxyde de carbone, CO. Et enfin l'équation E. Donc j'avais le chloroéthane, C2H5Cl, qui donnait l'éthanol, C2H6O. On avait vu qu'il y avait le chlore en plus dans les réactifs et le groupement hydroxyle OH en plus dans les produits. Donc on peut rajouter dans les réactifs l'ion hydroxyde, OH-, et dans les produits l'ion chlorure, Cl-. On a bien ajouté ce qu'il fallait à gauche et à droite, et en plus on a bien respecté les charges, il y a bien une charge moins de chaque côté. Donc, voici les équations des réactions A, B, C, D et E. Alors, dans la question 2b, on demande de préciser pour chaque transformation s'il y a une modification de groupe caractéristique et ou de la chaîne carbonée. Alors là, tout le monde sait ce que c'est le groupe caractéristique, donc ça sera plutôt simple de savoir si à chaque fois il y a une modification du groupe caractéristique. Mais qu'est-ce que ça veut dire une modification de la chaîne carbonée? Alors on sait que la chaîne carbonée, c'est tout ce qui est juste des carbones et des hydrogènes. Donc par exemple, si on a un carbone, ça sera un dérivé du méthane. 2 carbones, un dérivé de l'éthane. 3 carbones, un dérivé du propane, etc., etc., etc. Donc on pourra savoir s'il y a une modification de la chaîne carbonée ou non en comptant le nombre de carbones dans la chaîne principale. Alors si on prend l'équation A, on a l'éthène qui donne de l'éthanol.
Donc on a bien les deux mêmes dérivés, et 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 à chaque fois. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une modification de chaîne carbonée. D'accord? Il y a juste une modification de groupe. Ensuite, dans l'équation numéro B, on avait l'éthanal qui formait l'acide éthanoïque. Donc pareil, on a un des dérivés de l'éthane à chaque fois. Donc on n'a pas de modification de chaîne carbonée. Par contre, on passe d'un aldéhyde à un acide carboxylique. Donc on a bien aussi une modification de groupe. Pour l'équation numéro C, on avait l'éthanol qui formait l'éthanal. Donc pareil, un dérivé de l'éthane à chaque fois, et on passe d'un alcool, à un aldéhyde, donc on a aussi une modification du groupe. Pour l'équation numéro D, on passe du méthanol à l'acide éthanoïque. Donc on a un dérivé du méthane, on passe à un dérivé de l'éthane. Donc on a une modification de chaîne. Et en plus, on passe d'un alcool à un acide. Donc on a aussi une modification de groupe. Et enfin, l'équation E, on passe du chloroéthane à l'éthanol. Donc on a à chaque fois un dérivé de l'éthane, chloroéthane à éthanol. Donc on n'a pas de modification de chaîne. Par contre, on a une modification de groupe. On passe d'un groupe chloro au groupe hydroxyle. Voilà pour la modification de chaîne ou de groupe. Et enfin, dernière question de cette partie. Donc on demande, en chimie organique, on définit trois catégories de réactions. L'élimination, l'addition et la substitution. Donc ça, c'est trois catégories de réactions. D'accord? Donc il va falloir attribuer, en justifiant à chaque fois, une catégorie pour les réactions A, B, C, D et E. Alors, si on regarde l'équation A, on avait l'éthène plus quelque chose qui donnait un produit. Quand on a deux choses qui vont réagir ensemble, d'accord, on a bien une addition entre deux choses pour former un seul produit. Donc ça sera une addition. Ensuite, deuxième réaction, on a aussi deux choses qui réagissent ensemble pour former un seul produit. De la même façon, on a une addition. Ensuite, réaction C, on avait un réactif pour former deux produits. Ça veut dire que si on regarde la réaction C, et ben, à partir de ce réactif-là, on a formé ça plus quelque chose. C'était la molécule de dihydrogène. Ça veut dire qu'on a enlevé ces deux H de l'éthanol pour former deux choses. D'accord? Si on enlève des choses à un réactif pour former deux produits, ça veut dire qu'on a une élimination. D'accord? Ensuite, réaction D, on avait le méthanol plus le monoxyde de carbone pour former un produit. Deux réactifs qui réagissent ensemble pour former un produit, une addition. Et enfin, si on prend l'équation E, donc on avait le chloroéthane avec le chlore ici pour former l'éthanol. Pour former l'éthanol, on a enlevé ça, enlevé cet atome de chlore, on l'a enlevé et on l'a remplacé par le l'ion hydroxyde. D'accord? Donc le groupement OH. Donc on a enlevé le Cl et on l'a remplacé par le OH. Donc en fait, on a substitué le Cl par un OH. Donc ça, c'est une substitution.
Donc ce qu'il faut retenir, c'est une addition, on a deux réactifs pour former un seul produit. Une élimination, on a un réactif pour former deux produits. Et une substitution, on a remplacé un groupement d'atomes dans une molécule par quelque chose d'autre au même endroit pour former une autre molécule, sans ajouter, sans changer le nombre de réactifs et de produits en général. Donc on va voir le cours, ce qu'il faut retenir. Donc on a trois types de réactions, notamment les réactions d'addition. Alors lors d'une réaction d'addition, on a deux réactifs au moins qui sont mis en jeu. Comme on l'a vu ici, ici ou là. À chaque fois on avait deux réactifs. Et le produit contient tous les atomes de tous les réactifs. D'accord? On a bien dans ce produit-là tous les atomes des réactifs. D'accord? Il se forme deux nouvelles liaisons simples. Ça, c'est important. Et je dirais ce qui est le plus important, c'est qu'on a en général une double liaison qui est transformée en liaison simple, si on le voit ici. On a cette liaison double là, qui a été transformée en liaison simple ici. D'accord? Donc on a cassé la liaison double pour rajouter des choses. Donc on est bien venu greffer des choses ici en cassant cette liaison double là pour rajouter des choses. Donc on a bien additionné des atomes sur cette molécule là. Donc on a une liaison double qui s'est transformée en plusieurs liaisons simples. Ça c'est pour l'addition. Ensuite, l'élimination, c'est un peu la réaction qui est contraire à l'addition. D'accord? Si on a vu, on partait d'un réactif pour finir avec au moins deux produits. D'accord? Donc, ici, on a des liaisons simples qui sont rompues. D'accord? On a le chemin inverse, c'est-à-dire l'addition, on partait d'une liaison double pour former des liaisons simples en général. Et là, pour l'élimination, c'est le contraire. On part de liaisons simples, on rompt ces liaisons simples pour former des liaisons doubles. D'accord? Par exemple, on le voit très bien avec la transformation C. On n'avait que des liaisons simples ici. On a rompu des liaisons simples là, pour enlever les deux H pour former une liaison double entre le carbone et l'oxygène. Là. Donc en général, quand on part de liaison double pour former des liaisons simples, ça s'appelle une addition. Quand on part de liaison que simple pour former une liaison double, c'est une élimination. Et enfin, la dernière catégorie de réaction, c'est la réaction de substitution. Donc comme je vous l'ai dit, lors d'une réaction de substitution, un atome ou un groupe d'atomes du réactif est remplacé par un atome ou un groupe d'atomes dans les produits. Ici, on avait un atome, le chlore, qui aurait été remplacé par un groupe d'atomes, le groupement OH, qui s'appelle le groupement hydroxyle, de hydroxyle. Voilà pour les trois types de réactions au niveau macroscopique. Donc, addition, élimination, substitution. Maintenant, on va pouvoir voir en détail comment se font ces réactions au niveau microscopique. C'est le but de la deuxième partie et la synthèse de l'acétanilide.